Hello, hello. Alors je reviens avec un tirage sur Jean-Luc Mélenchon. Voilà. En trois cartes pour faire un petit peu le point sur sa situation, avec son passé, sa situation actuelle, et puis son avenir, ce qui l'attend, ce qui pourrait l'attendre, bien sûr. Alors petite précision. euh, Quand je fais des tirages politiques, en ce moment c'est un petit peu mon truc, ça intéresse, c'est toujours sympathique. Voilà, je précise que je ne suis pas politologue, hein. On m'a fait rapidement le reproche de ne pas assez connaître mon sujet. Je ne suis pas spécialiste de politique. Je m'y intéresse comme tout le monde, plus ou moins, voilà. Donc j'ai mes opinions. Dans les tirages, j'essaye quand même de rester assez neutre, hein, pour ne pas influencer les cartes et accueillir vraiment ce qu'elles ont à nous dire, voilà, de façon la plus naturelle possible. Mais je ne suis pas un expert. Donc voilà, si vous tombez sur cette vidéo et que vous attendez une expertise vraiment fiable de la politique actuelle et des différents personnages politiques qui sont présents, c'est pas tout à fait ce que je fais. Donc voilà, il faut quand même faire la part des choses. Ce sont des vidéos de voyance, c'est de la prospective, c'est une proposition d'interprétation basée sur des cartes, mais en aucun cas voilà, vérité révélée ou expertise. Voilà, je tenais quand même à le dire parce que ça mange pas de pain. Voilà, donc on va pouvoir commencer sur notre ami Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc on y va, les cartes sont mélangées. Voilà. Alors en trois cartes, passé, présent et futur. Alors en passé, je remets à l'endroit, hein, parce que je tire pas à l'envers, c'est pas ma spécialité, donc voilà, je les tire droite. On a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, euh, elle s'occupe des choses de l'ordre du désir, de la passion. Donc ça m'évoque un personnage qui maîtrise ses désirs, qui maîtrise sa passion. Je pense, sans connaître plus que ça Jean-Luc Mélenchon, que ça reste un homme assez, voilà, assez passionné par la politique, par l'histoire, parce qu'il entreprend. Donc je suis pas tout à fait étonné d'avoir cette carte-là. On va voir peut-être un petit peu après de quoi elle peut nous parler dans le registre de la maîtrise de son énergie et de sa passion, mais en tout cas en politique, c'est plutôt une bonne chose, hein. Ça veut dire qu'on maîtrise son sujet, qu'on est un dirigeant aussi, hein. La reine de bâton, comme toutes les reines, ce sont quand même des dirigeantes, peut-être un petit peu moins que le roi. Le roi est peut-être plus actif, mais la reine, pardon, reste quand même un personnage de cour qui est dans l'autorité, hein, quand même. Voilà. Donc ensuite, en situation actuelle, on a encore la carte de l'amoureux. Alors c'est vrai que souvent, en ce moment, j'ai la carte de l'amoureux dans mes tirages politiques. Pourtant, j'ai quand même 78 cartes bien mélangées, hein, donc on pourrait en avoir d'autres. Mais c'est vrai qu'elle revient souvent parce que ben, en politique, ça me paraît logique que les dirigeants fassent des choix, tout simplement. Là, en ce moment, Jean-Luc Mélenchon est confronté à un choix. Alors, on va essayer d'en savoir plus à propos de ce choix. Pour l'instant, je ne sais pas exactement de quel choix il s'agit. On va essayer de le savoir, mais voilà, on a une décision, on a comment dire, une sorte de route qui s'ouvre, un plan A, un plan B, et il va s'agir de prendre une décision. Donc on va voir quelle décision cela pourrait être. Voilà, en avenir, on a le 5 d'épée, qui est une carte de dispute, hein. On est dans une sorte de combat, dans une sorte de lutte, mais on se dispute, hein. On est vraiment presque, presque dans la malhonnêteté avec cette carte, hein. Ça pourrait être voilà, une profonde discorde. Genre, je ne sais pas si c'est à l'intérieur de son parti ou dans un élan politique de proposition. Voilà, hein, ça pourrait être soit extérieur au parti, soit intérieur. Donc on va avoir des précisions avec le deuxième passage que je vais faire tout de suite. Donc on repart dans le passé et on en rajoute une à chaque fois. Voilà. Alors sur notre reine de bâton,
qui nous parle du pouvoir, qui nous parle toujours de Jean-Luc Mélenchon, hein. Il s'agit de lui, hein, c'est un personnage décisionnaire, c'est un personnage qui a une certaine carrure, une certaine aura, une certaine prestance, hein. Ça fait partie des définitions de la reine de bâton, hein. C'est quelqu'un euh, oui, qui est vraiment une reine, hein. C'est-à-dire que on a l'expérience et on a l'autorité, hein. Donc ah, et en plus, c'est quelqu'un, tout de suite, j'ai l'intuition avec cette carte, le 10 de coupe, qu'on nous parle de quelqu'un qui est assez épanoui, hein, dans cette autorité. Je pense que Jean-Luc Mélenchon apprécie son rôle et qu'il est tout à fait épanoui là-dedans, et ça lui correspond assez bien. Et en plus, je pense qu'il est assez apprécié, peut-être dans son entourage immédiat. Je pense que, oui, avec cette carte, on peut dire que les choses vont plutôt pas mal pour Jean-Luc Mélenchon, en tout cas au niveau de son passé. Voilà, donc on va voir ensuite ici dans la situation présente, et on a la carte de l'empereur, l'arcane numéro 4. Donc là, pour moi, l'empereur, c'est la personne qui doit prendre une décision, hein. L'empereur, c'est vraiment un personnage très actif. Euh, c'est pas celui qui se pose le plus de questions, mais c'est la personne qui va devoir, euh, comment dire, mettre en action un certain nombre de choses. Et juste après la carte du choix, la carte de l'amoureux qui nous parle d'un choix à faire, ça veut dire là, avec cette carte ici, que Jean-Luc Mélenchon ne va pas hésiter à faire un choix. Donc on aura peut-être encore un peu plus de précision avec le troisième passage, je sais toujours pas de quoi il s'agit, ça a l'air d'être assez personnel quand même, c'est un choix qui le concerne. Alors est-ce que ça nous parle de sa candidature en 2022? Bon, je sais qu'en politique tout ne tourne pas autour de ça, hein, même si Marine Le Pen s'est déjà déclarée candidate. Je pense que Mélenchon ne l'a pas encore fait, hein, peut-être qu'il y pense, on va voir un petit peu après si c'est de ça que ça parle. Ah, et par contre, dans le futur, on a deux cartes assez négatives, hein. On a le 5 d'épée, la première, qui nous parlait de discorde, de dispute, de lutte. Bon, là, ça va un petit peu remuer, hein. Donc je pense que la décision qu'il va prendre, pour le coup, contrairement au passé, ne va pas du tout faire l'unanimité. Surtout avec le 5 de denier qui nous parle, ben, d'isolement, de pauvreté, comment dire, oui, ça pourrait être aussi une carte de maladie. Là, dans un tirage politique, ça n'a pas de sens, mais voilà, c'est ça, hein, c'est la misère, c'est une carte de misère. Donc c'est pas une carte de réussite, c'est pas une carte qui nous indiquerait que le conflit est bien résolu, hein. Ça nous parle quand même de grosses difficultés. Voilà, donc je vais faire un dernier passage. Voilà, hop, une deuxième et une troisième. Donc on a vu dans le passé un personnage conquérant, un personnage autoritaire, un personnage qui maîtrise son énergie et son sujet. Voilà, donc un leader, hein, tout simplement, hein. Un leader apprécié, un leader voilà, où les choses vont plutôt bien pour lui, hein, avec le 10 de coupe. Voilà, un leader dans l'harmonie, un leader apprécié, un leader qui fait des choses qui sont assez consensuelles et positives. Et ensuite, on a le valet de denier. Donc le valet de denier, lui, il nous apparaît comme un étudiant, hein. Il s'occupe des choses matérielles, donc voilà, ça peut être un apprenti, hein, dans des choses très concrètes. Ça peut être un étudiant. En tout cas, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui ne rechigne pas à prendre des conseils. C'est quelqu'un qui compte sur ses collaborateurs et sur, pardon, son entourage. Donc ça c'est plutôt positif pour Jean-Luc Mélenchon, parce que ça veut dire qu'il a su bien s'entourer et qu'il a su voilà, être dans le consensus. En politique, c'est important. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, est-ce que dans l'avenir, Jean-Luc Mélenchon va rester aussi consensuel, aussi collectif qu'il n'a pu l'être? On va voir, hein. On voit qu'on a des choses un petit peu délicates dans le futur. On va essayer de savoir à quel niveau ça se situe. Et ici, on a la carte de l'ermite. Et oui, donc à mon avis, Jean-Luc Mélenchon va faire des choix bah, qui vont l'isoler, hein. Alors c'est sûr qu'en politique, on est toujours un petit peu seul, hein, surtout quand on prend des décisions, quand on est un leader, on a beau avoir de l'entourage et des gens qui travaillent pour vous et avec vous, on reste quand même quelqu'un d'assez seul. Donc ça, c'est quand même la figure de quelqu'un qui se présente seul, hein. Ça, c'est quelqu'un qui joue solo. C'est quelqu'un, bien sûr, qui a de la sagesse, hein, l'ermite.
de l'arcane numéro 9, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, mais c'est quelqu'un d'isolé, voilà, qui est tout seul sur sa montagne, et c'est quelqu'un qui, voilà, qui prend des décisions assez personnelles, assez unilatérales, et là on n'est plus vraiment dans le collectif que pouvait nous évoquer le passé, hein. On est dans un choix, avec l'empereur et puis l'amoureux, on est dans un choix qui isole. Alors c'est pas forcément un mauvais choix, attention, hein, mais c'est quand même un choix, ça peut être un choix sage, un choix intelligent, mais ça reste quand même un choix assez, assez personnel, assez individuel, hein. On est là-dedans pour l'instant avec Jean-Luc Mélenchon. Donc est-ce que ça nous parle de sa candidature? Peut-être, peut-être qu'il y pense très fortement et qu'il va maintenir cette candidature ou l'imposer, c'est possible, hein, dans le parti de Jean-Luc Mélenchon. Les choses sont assez, ou se veulent assez collectives, mais là, en l'occurrence, là, c'est pas quelqu'un qui accepte beaucoup de dissidence, hein. Donc ensuite, dans le futur, là, un futur plein de disputes et puis de conflits non résolus et qui laisse des situations un petit peu amères et un petit peu dépeuplées, hein, c'est ça que ça nous dit. Et avec la dernière carte, on a quand même la reine de denier qui, elle, voilà, est un petit peu plus maternelle, un petit peu plus maternante, un petit peu plus arrondie, hein. Donc j'aurais tendance à penser que Jean-Luc Mélenchon, euh, parti bille en tête comme il est actuellement, va peut-être un petit peu se rappeler qu'il n'est pas tout seul, hein. C'est ça que ça pourrait m'évoquer. Alors tout ça me rappelle quand même assez fortement le tirage sur Marine Le Pen, hein. On retrouve encore une personnalité qui part seule, qui affronte des difficultés, des discordes, des grosses discussions avec un point de vue assez arrêté, hein. Mais quand même, la reine de denier me parle quand même de concertation, de bienveillance, de choses comme ça, hein. Donc bon, je vais tirer une dernière carte qui va résumer un petit peu tout ça, pour avoir une dernière précision, hein. On y va. Oui, alors encore le 9 d'épée, c'est quand même pas. Je pense, si vous voulez, que les conflits internes de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon à l'intérieur de son parti ne vont pas se résoudre facilement. Voilà. Je pense que il y a tout un tas de petites chapelles, qu'il y a plusieurs personnages d'envergure qui se disputent la première place, et notamment eh ben, la place de candidat aux élections. Et ça, je pense que ça va créer beaucoup de difficultés à Jean-Luc Mélenchon avec cette carte-là. Oui, ça me laisse penser quand même que plus là le conflit, plus là la situation, bon, bah, tout est dépeuplé, c'est pas évident, on sort pas vainqueur. Moi, ça me dit quand même que Jean-Luc Mélenchon va avoir affaire à beaucoup de dissidence et qu'il va pas être tranquille jusqu'en 2022, hein. Donc voilà, attendez-vous oui, à de la discorde dans ce parti, à des guerres d'ego, à une compétition farouche, et puis à tout un tas voilà, de volonté de s'imposer de la part de plein de gens différents, hein. Ça peut être, je ne sais plus comment ils s'appellent tous, je crois qu'il y a Éric Coquerel, il y a Alexis Corbière, il y a aussi François Ruffin, voilà, tous ces gens-là, ils sont beaucoup plus jeunes que Jean-Luc Mélenchon, et ils pourraient très bien avoir des velléités de candidature ou de comment dire, d'atteindre un poste de décision et de pouvoir un petit peu plus personnel, quoi, hein. Donc bon, voilà. Le résumé du tirage, c'est ça, hein. Jean-Luc Mélenchon dans le passé, bon, voilà, leader incontesté, apprécié, à l'écoute. Là, on a un choix personnel qui va l'isoler. On a des conflits non résolus qui laissent une situation un petit peu pourrie. Là, on a quand même, bon, une tentative de concertation. On a aussi des bonnes choses financières. Voilà. On a quand même des bonnes choses financières de ce côté-là, donc je ne m'inquiète pas de ce côté-là. Mais voilà, en carte résumée ici, avec la carte du cauchemar, bon, voilà, le cauchemar, c'est ça, hein, c'est collectif, et de, ça fait partie de l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. Donc il va pas être tout seul sur le coup, et ça va être pas mal de discorde. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire pour Jean-Luc Mélenchon, hein, et puis son parti, hein, parce que ça nous parle un petit peu de tout ça. Euh, voilà, j'espère que vous appréciez tout ça. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà. Au revoir.